et du coup après on serait obnubilé et on n'y arriverait plus. Arrête. Que ces drones. Bon, c'était Sylvain qui vient de vous adresser la parole en direct sur le Facebook du Buzz. Aujourd'hui, on se retrouve avec le MEDEF autour du plateau du Buzz pour vous parler un petit peu de ce qu'est le MEDEF, surtout ce qu'est le MEDEF sur le territoire. On accueille Corinne Dahéron, déléguée territoriale du MEDEF, et Sylvain Marie, administrateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui, bonjour. Donc on parle dans le micro. Alors du coup, moi je vous proposais de vous présenter un petit peu à nos auditeurs, à nos spectateurs, pour qu'ils comprennent un petit peu les profils qu'on a autour de cette table, qui sont quand même différents de ceux qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui sur le pavillon. Je vais démarrer. Bonjour Lucille et bienvenue à tous. Donc Sylvain Marie, je suis co-gérant d'Espace Assurance et Entente Assurance. Élu au MEDEF depuis 5 ou 6 ans, peut-être même plus, administrateur et président de la commission entrepreneuriat pour le MEDEF Marne. Voilà pour la présentation. Qu'est-ce que c'est le travail d'administrateur au MEDEF ? L'administrateur, c'est comme toute structure, hein, c'est une association, donc forcément, on a des budgets à voter, on a des actions à mener, que ce soit des actions territoriales, mais après les actions territoriales doivent être ramenées au niveau régional et national. Donc c'est la vie d'une association, parce qu'une organisation patronale reste une association, et un administrateur doit gérer en bon père de famille cet ensemble. Merci. Et du coup, Corinne, quel est ton rôle exactement en tant que déléguée territoriale et d'où tu viens pour arriver au MEDEF ? Alors, Corinne Dahéron, déléguée territoriale. Alors, d'où je viens, sortie de mes études, j'ai commencé au MEDEF. J'avais plutôt un profil bancaire. Donc, tous les profils sont les bienvenus pour être permanent, parce que je suis une permanente du MEDEF et non pas une élue comme Sylvain. Pour lequel mon rôle c'est de coordonner des actions sur l'ensemble du territoire, tout ce qui est lobbying au niveau des élus, au niveau de nos mandats, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, et bien sûr je dirais aider nos élus dans leur quotidien à gérer leur rôle aussi en tant qu'administrateur ou les aider justement à communiquer auprès des entreprises et puis les aider dans leur quotidien. Alors je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent le MEDEF, surtout le MEDEF national, mais est-ce qu'on peut reparler un petit peu parce que je pense que les entités sont quand même très différentes. Qu'est-ce que le MEDEF national et quel est son travail exactement au niveau national ? Alors, le MEDEF national, c'est notre instance représentative. Au niveau du territoire, on retrouve une centaine de MEDEF territoriaux comme le MEDEF Marne. On suit la ligne évidemment du MEDEF national qui est là pour négocier les grandes réformes, les grands projets, que ce soit avec les ministères, avec le gouvernement, avec les syndicats, je dirais patronaux et salariés, pour faire avancer, je dirais, les différentes négociations dans différentes structures, que ce soit actuellement sur des sujets d'actualité, que peuvent être l'assurance chômage, pour lequel il y a eu des négociations, que ce soit au niveau des retraites, où là, je dirais, le gouvernement va faire sa petite tournée de l'ensemble des syndicats pour justement essayer d'avoir une négociation qui corresponde à l'ensemble des parties. Voilà. Et du coup, donc, on comprend bien, hein, le MEDEF national, c'est vraiment une entité qui va travailler sur la législation, sur le travail au niveau patronal et salarial, alors moi je les ai rencontrés, mais au CES de Las Vegas, du coup, je pense que là, on n'est pas sur le territoire, mais c'est vrai que c'est des échanges comme ça, vraiment sur les sociétés qui sont en train de s'implanter, sur les gros groupes aussi. Et du coup, quelle est la différence entre le travail de ce MEDEF national et d'un MEDEF régional ou territorial qui va être sans doute beaucoup plus proche des sociétés et puis travailler peut-être sur les problématiques vraiment territoire et non plus sur les problématiques nationales de législation ? Je vais répondre. Une chose importante, c'est qu'on entend souvent MEDEF, on passe aux sociétés du CAC 40. Non. Il n'y a pas que ça.
Il y a aussi des petites structures, j'en suis l'exemple, des structures qui sont plus petites, mais qui ont des besoins. Le régional, c'est d'aller à la rencontre des gens, enfin des entreprises, et de faire des points avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rencontre des entrepreneurs et ils ont des difficultés, ils les font remonter au niveau régional, on les écoute aussi. Et puis ces difficultés, on les fait remonter au niveau national, et puis ça donne du corps et du sens à la portée des discours. Au-delà de ça, je pense que Corinne en présentera un peu plus. On a aussi un rôle de représentation au niveau de certaines instances. Et je disais que je suis au MEDEF depuis, ça va faire 10 ans, parce que j'étais administrateur de la médecine du travail pendant 6 ans. Et la médecine du travail, c'est donc, dans le conseil d'administration, un rôle paritaire. On a à la fois des représentants des organisations patronales et on a aussi des représentants des organisations syndicales salariées. Et pour la défense, comme d'une structure qui s'appelle la médecine du travail, qu'on soit pour ou on soit contre, en tout cas elle existe, et elle doit fonctionner. Elle doit fonctionner paritairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de puissance que peut l'avoir le syndicat salarié. Et là, on doit faire fonctionner une structure dans l'intérêt des entrepreneurs et dans l'intérêt des salariés. Et ça, c'est le rôle aujourd'hui du MEDEF, d'aller dans les instances, et on en a plein d'autres. Je pense que Corinne pourra en donner une liste un peu plus exhaustive. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer au MEDEF parce que justement, tu parlais du fait que au niveau du territoire, on travaillait avec différentes sortes de sociétés, différentes sortes de personnes. Qui peut rentrer au MEDEF et comment on y arrive? Je dirais que toutes les entreprises peuvent adhérer au MEDEF. Il n'y a pas une histoire de taille, comme le soulignait Sylvain. On a des entreprises avec 0 salarié, donc on est sur de la toute petite entreprise. On a aussi, voilà, tout à fait. On a des entreprises d'une taille certaine, c'est évident. Toutefois, on tient à rappeler que 90% de nos adhérents, moins de 50 salariés, donc on est sur une représentation territoriale des entreprises de notre bassin qui est la Marne. Voilà. Ici, on est sur le buzz, on accueille des sociétés qui seront les futures licornes. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une licorne en société, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on leur souhaite à tous ici et ce qu'on espère qu'ils vont atteindre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Elles viennent vous voir, elles discutent avec vous. Quels sont les rôles en fait qu'elles peuvent avoir au MEDEF et comment elles peuvent participer à la vie du MEDEF? Alors, elles ont un rôle important parce qu'un MEDEF ne peut se faire que avec des entreprises. Le porte-parole ne peut être qu'une entreprise. C'est le meilleur relais pour dire ses difficultés, ses avancées, ses échecs. Parce que parfois, dans la réussite, il y a un petit échec aussi qui arrive au bout d'un moment. C'est pas très grave. Et de fait d'être avec, je dirais, d'autres chefs d'entreprise, d'ailleurs de secteurs différents, de tailles différentes, ça permet aussi d'échanger, d'éviter des écueils, bien entendu. Et puis, bien entendu, on a un rôle de facilitateur où parfois, aller plus vite dans les démarches administratives. Parfois, une petite entreprise peut être un petit peu perdue, on peut le comprendre. C'est les aider, les orienter. On a des réunions qui réunit l'ensemble des entreprises sur l'ensemble des territoires que sont Reims-Chalon et Épernay pour créer du lien, échanger, discuter. Je pense que parfois on n'a pas forcément, nous en tant que permanents, l'information. Pour autant, pour une entreprise, c'est parfois plus facile d'aller discuter avec un de ses confrères pour discuter de ses problématiques, parce que c'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise d'exprimer ses difficultés. C'est pas un long fleuve tranquille d'être chef d'entreprise, donc on sait qu'il y a des petits couacs de temps en temps, et c'est vrai que de pouvoir être entouré, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et je pense que le MEDEF fait partie des organismes dans lesquels les sociétés ont tout à voir et tout à comprendre. Vous parliez tout à l'heure des élus, des permanents. Qui sont ces élus? C'est-à-dire que on va au MEDEF en tant que, je ne sais pas, membre, et au travers de ces membres, on va choisir des élus qui vont représenter le MEDEF. Je vais parler de ce que je connais, sans faire de flagornerie, je vais parler de moi-même.
Aujourd'hui, je suis rentré au MEDEF et Corinne pourra en parler. Quand je suis arrivé au MEDEF, je connaissais pas grand monde, j'avais pas de réseau, ou peu. Et la première chose, c'est qu'on est accueilli déjà par des entrepreneurs et enfin, il y a une chaleur, enfin, il y a une vraie richesse. Déjà, on est entrepreneur, on rencontre d'autres entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'au-delà de ça, on a des problématiques avec lesquelles on peut discuter plus facilement. Donc, quand je suis rentré au MEDEF, assez rapidement, je voulais avoir une implication, c'est-à-dire je voulais pas être juste là pour prendre une carte et puis dire, ben voilà, je viens juste regarder, je voulais être actif. Corinne est venue voir moi rapidement, elle m'a dit, il y a un poste d'administrateur au sein de la médecine du travail. J'ai pris ce poste, j'ai découvert autre chose dans un domaine que je connaissais pas, qui était la médecine du travail. Ça m'a permis de se confronter aussi à d'autres administrateurs, et ça a été une vraie richesse d'y être. Grâce à ça et grâce à cette implication, j'ai voulu, et je le fais au quotidien, et tu le sais, que j'accompagne aujourd'hui tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, parce que je pense que l'expérience que l'on peut avoir, elle doit être donnée à tous ceux qui commencent, et surtout aux petites licornes. Parce que si derrière on a quelqu'un qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, j'en serais fier si j'ai pu l'accompagner dès le départ. Et c'est ce que je leur souhaite tous ici, parce qu'on n'a pas parlé de la foire, mais la foire c'est vraiment l'énergie. Et au centre ici, on est vraiment au centre de l'énergie. Et par rapport à ça, une fois que j'ai eu j'ai créé, on va dire, la commission entrepreneuriat au MEDEF Marne, on a accompagné pas mal de porteurs de projets. J'ai pas les chiffres, mais en tout cas, on fait plusieurs réunions par an. Et on a au sein du MEDEF des réunions qui se font régulièrement où les gens peuvent venir créer du buzz entre entrepreneurs et avoir de la richesse. Et on m'a proposé de rentrer à la chambre de commerce, puisque je vais faire le lien avec la chambre de commerce. Et aujourd'hui, donc à la chambre de commerce, c'est pas une vieille mémère, c'est vraiment une structure qui est aujourd'hui animée encore une fois par les entrepreneurs. Et les élus que nous sommes, ils sont issus des organisations patronales. Voilà, donc ça c'est le lien encore une fois. Et au sein de la chambre de commerce, on m'a donné le poste, comme tu le sais, de président de la commission entrepreneuriat. Tout ça c'est lié, c'est pas lié parce que derrière, on arrive et qu'on est des élus quelque part, et je m'excuse auprès de tout le monde politique, on est des élus entrepreneurs. Moi, j'ai besoin d'aider des entrepreneurs. J'ai rien à attendre. Je ne veux rien. Je suis bénévole, je le rappelle. Je ne suis pas payé pour ça. Je donne de mon temps et je remercie encore mes associés pour ça. Mais je donne de mon temps aussi pour les entrepreneurs et ils me le rendent bien. En même temps, ça me permet de faire mon métier au quotidien. Mais ça, c'est important. C'est la richesse du réseau. Comme je l'ai dit souvent, sur le territoire de la Marne, on a une chance, c'est qu'on se connaît bien, qu'on maille bien, c'est-à-dire qu'on a une vraie énergie. Sur cette foire, c'est le condensé de tout ce que l'on vit. On ne peut pas démarrer la rentrée sans passer par la foire. Le MEDEF ne pouvait pas ne pas être là, ne pas intervenir. Quand tu nous as demandé de venir, bien sûr, on était les premiers à venir parce que c'est important et qu'aujourd'hui, on doit te soutenir dans ton action au quotidien et pour l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, les élus que nous sommes sont partout. Je citais tout à l'heure, je vais couper l'herbe sous le pied mais, à Corinne, mais sinon je te laisserai le présenter. On a 300 mandats, et je n'irai pas plus loin, au sein de 80 instances. Donc voilà, et je pense que Corinne se fera un plaisir de les présenter. Écoute Corinne, on t'écoute. Pour rebondir sur Sylvain, faut pas oublier. Ouais, je vais éviter. Pas de trop en fait. Bon, on est vendredi, ça fait quand même une semaine déjà qu'on enchaîne. Si, on peut rebondir sur Sylvain. Exactement. Le cœur de métier d'une organisation patronale, je vais aller au-delà même du MEDEF, c'est de défendre l'intérêt des entreprises. Une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui va embaucher. Nous, notre intérêt, c'est que les entreprises se développent, embauchent, recrutent et qu'elles aillent bien. Voilà, donc par rapport à ça, notre cœur de métier, donc ce que je disais, la défense des entreprises, nous sommes présents sur le territoire de la Marne au sein de 80 instances. Pour les plus connus, je dirais, allez, les moins, pas forcément les plus passionnants, Conseil de prud'homme, tribunal de commerce, URSAF, qui sont CAF. Excessivement importantes pour nos sociétés. Exactement. Ce sont des structures paritaires parce que bien entendu, on est toujours dans la négociation avec les partenaires sociaux. Donc 300 mandats, globalement 300 mandataires qu'il faut quand même animer, aider et qui œuvrent, je tiens à le répéter, pour la cause collective. C'est pas un intérêt individuel. Quand on a un chef d'entreprise qui
est au prud'homme, qui est conseiller au prud'homme. Il intervient au nom de toutes les entreprises. Et ça vaut pour l'URSSAF parce que parfois on a besoin de petits délais de paiement parce que voilà, on a une petite difficulté à un instant T. Je dirais notre rôle il est quand même dans le quotidien des entreprises. Alors je dirais c'est un petit peu la partie un petit peu cachée qu'on ne sait pas forcément, mais on a quand même 300 chefs d'entreprise qui œuvrent bénévolement, je tiens aussi à le répéter, qui prennent du temps pour défendre, je dirais, l'ensemble des entreprises du territoire, que ce soit au niveau de la Marne, mais on a également des chefs d'entreprise qui œuvrent dans des mandats régionaux, et même des chefs d'entreprise qui œuvrent dans des mandats nationaux. Voilà. On n'a pas parlé d'un petit aspect, je pense, qui intéresse toutes les sociétés. Et puis qui est souvent une question quand on rallie un réseau ou quand on parle tout simplement patron à patron ou société à société. Est-ce qu'il y a des objectifs financiers? Est-ce qu'il y a des objectifs de créer des partenariats ou des choses entre les sociétés? Ou est-ce que ce sont des choses qui sont simplement, qui peuvent se passer entre sociétés? Ou est-ce que le MEDEF pousse à ce type de choses Si c'est juste générer du réseau, ça se fait naturellement. Aujourd'hui, forcer les choses, c'est ce qu'il y aurait de pire. Je vais juste rajouter, ou plutôt compléter ce que tu es en train de dire. Moi, je vais parler de tous ceux qui nous écoutent là, et je vais parler de ceux qui ne sont pas aujourd'hui chefs d'entreprise. Tous ceux qui sont en train de nous regarder et qui disent « mais moi, ouais, j'aimerais bien être entrepreneur ». Eh ben moi, je les encourage à venir voir le MEDEF et on pourra les aider. Alors non pas financièrement, mais l'expérience, aujourd'hui, on a des commissions qui sont faites, et celui qui a envie et qui se dit « mais c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas le niveau scolaire, parce que j'ai pas le financier ». Mais si derrière, il a un bon projet, et que derrière, ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet, il est viable, on y arrivera. On a aujourd'hui plein d'exemples de gens qui ont créé leur société et qui n'avaient rien, n'avaient pas forcément de diplôme, ni les moyens financiers, et qui ont réussi de très belles entreprises. Donc moi, je les encourage à venir vers les organisations patronales, de venir aussi vers les chambres de commerce, simplement pour dire, mais moi j'ai envie, j'ai un bon projet, et j'ai écouté M. Marie et il m'a donné l'envie de passer. Parce qu'un entrepreneur, il n'y a pas d'école pour être entrepreneur. C'est juste l'envie. Et si on a l'envie, on peut abattre des montagnes. Et ceux qui sont là sont bien la démonstration qu'avant d'être une licorne, ils étaient peut-être jeunes poussins. Voilà, tout simplement. De toute façon, on le voit, on en a parlé tout au long de nos interviews cette semaine. C'est vrai que les sociétés, on a ça dans le sang. On a envie de créer quelque chose, on a un projet dans les mains. Et c'est vrai que c'est tellement dur de passer le cap et de se dire je vais me lancer, je vais être tout seul. Souvent avec des problèmes de famille qui n'acceptent pas forcément cette création-là, avec des envies qui sont innovantes. On a eu quand même sur les 15 interviews plus de 6 sociétés qui ont un produit unique au monde qui du coup ne peuvent pas valoriser ça au moment où on va le vendre, au début où on va chercher à faire adhérer au projet. Tout le monde nous regarde avec des yeux béants en nous disant c'est compliqué. Excuse-moi Corinne, tu voulais intervenir. Moi, je voulais juste te dire, c'est que je reprends à la fois ma casquette d'élu du MEDEF, mais ma casquette d'élu de la Chambre de commerce. On a monté une action sur la Chambre de commerce, bien sûr, relayée par les organisations patronales, sur l'emploi. Aujourd'hui, les entreprises recrutent. Et voilà, là, c'est notre rôle aussi. On a aujourd'hui des entrepreneurs qui recrutent et en face, on a des gens qui recherchent. Mais sachez que grâce à la Chambre de commerce et bien sûr grâce au relais des organisations patronales du MEDEF, si derrière vous êtes en train de rechercher un emploi, vous allez vers la chambre de commerce, d'accord? Et là, on a peut-être quelque chose pour vous, puisqu'on l'a fait sur la foire, d'accord? Le foire, et je remercie encore Bruno Forger, Eddy Cosnet et Ludovic Gachet de l'action qu'ils mènent au quotidien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens qui soutiennent l'action des organisations patronales et qui soutiennent les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Donc voilà, si vous recherchez du travail, sachez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver, et ça, c'est grâce aux organisations patronales et à la chambre de commerce. Ça, c'est important. Parce qu'il y a de l'emploi et il y a de l'emploi pour voir. On avait des sociétés d'emploi toute la semaine avec nous, justement. On sait, tout le monde cherche ici, tout le monde a envie. C'est de la passion, c'est pas du diplôme. C'est de la passion, c'est de la compétence, c'est de l'envie, c'est des choses comme ça qu'on recherche.
Et c'est ça qui fait aussi l'entrepreneuriat, tout simplement. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Bah, je dirais oui, en plus, c'est que on organise beaucoup de réunions dans les entreprises de notre territoire. Alors pourquoi on sort un peu de nos murs? Pourquoi on va dans ces entreprises qui sont, je sais pas moi, à Cézanne, à Vitry? C'est pour faire connaître aussi le tissu économique de notre territoire. Souvent, il est mal connu. Parfois, on va chercher une boîte de com ou je ne sais pas quoi, et on va aller où? On va aller chez le voisin. On va aller chercher une agence de com à Paris, mais sur notre territoire, on ne connaît pas forcément, mais on a aussi, je dirais, des entreprises très compétentes pour lesquelles voilà, il y a une proximité. Donc, ce qui fait que si on met en proximité par méconnaissance, parfois on ne va pas voir son voisin, c'est de mettre en relation des entreprises qui ne se connaissent pas. Et encore une fois, notre objectif, c'est quand même que nos entreprises soient pérennes, qu'elles restent sur notre territoire et qu'elles se développent et qu'elles emploient, bien entendu. C'est parfait, ça me permet de justement enchaîner sur ma dernière question qui était de savoir où est-ce qu'on vous retrouve, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour retrouver le MEDEF, pour aller à votre rencontre et puis pour pouvoir discuter et intégrer tout simplement le MEDEF en tant que société. C'est pas très compliqué, il suffit de me contacter. Donc on donne l'adresse personnelle voilà. de Corinne. Là on en est à 40 000 visiteurs sur le Facebook Live. Je pense que je vais vous laisser son portable. Non, je plaisante. On l'inscrira sur l'arbre derrière, parce que notre arbre, en fait, au fur et à mesure, on va marquer les choses importantes qui se sont passées sur le pavillon. Et du coup, on notera le numéro personnel de Corinne Dahéron qui sera à votre disposition. Tout à fait, parce qu'on se déplace, à savoir que le MEDEF Marne est présent sur l'ensemble des territoires, que ce soit Reims, Châlons et Pernay. Voilà, on est présent sur les 3 bassins d'emploi. Alors, il ne faut surtout pas hésiter, il faut venir au contact, il faut venir discuter avec le MEDEF. Il faut surtout croiser vos connaissances et puis ne pas avoir peur. L'entrepreneuriat, c'est magique comme aventure. Merci d'avoir participé et d'avoir partagé ce moment. On se revoit tout à l'heure pour notre émission sur l'immunité innée des plantes avec Stéphane Doré qui vient de l'URCA et qui nous expliquera comment les plantes sont capables de se défendre seules. À tout à l'heure pour cette belle discussion. Merci à tous. Sur l'URCA, tu peux intervenir l'immunité innée des plantes, si tu veux intervenir, je te démerde tout seul.